On est le 10 février, bienvenue en prenant votre café. Des faux rabais chez Canadian Tire, ça se peut pas, ça. Le retour du nucléaire, est-ce qu'on veut ça vraiment? Il n'y a plus de pétrole à Cuba, puis il y a encore des Québécois qui y vont. On va jaser de ça. Einstein, il faisait juste ça, envoyer des emails, lui. Ça n'a pas de sens. Pas PSPP qui n'est pas content après Mark Carney. Fréchette qui veut être briefé parce qu'il se fait dire non. Un immeuble délabré dans Hochelaga Maisonneuve qui se fait taper dessus. La ville de Montréal, ça ne travaille pas à temps plein encore. On va voir ça. Une semaine de fou, hein, au Dow Jones, en bourse la semaine passée. Le Dow Jones qui a dépassé le 50 000, là, il redescend un petit peu. On va en parler justement. Corning, whatever. On va parler de cette compagnie-là qui faisait des lumières pour Edison, imaginez-vous, et maintenant qui fait de la fibre optique, et ça vient de se réveiller. Je vous parle d'une compagnie qui s'appelle Swig. Je vous parle d'une autre compagnie qui s'appelle Once Upon a Farm qui vient d'arriver à la bourse. Un RE américain, mais vraiment plus intéressant que celui québécois. Les dépenses en intelligence artificielle, c'est la folie. Et ça a l'air que vous préférez aller chez le dentiste que de parler de vos finances à la retraite. Hey, Canadian Tire qui vient de se faire taper ses doigts, ceux qui me connaissent, ils savent que je ris tout le temps des tournevis à 70%, j'en achète tout le temps, j'en manque tout le temps à la ferme. Il n'y a jamais un tournevis à la ferme. À la quantité de tournevis que j'ai acheté à 70%, ils disparaissent. Ils disparaissent ces tournevis-là, mais j'ai toujours acheté, puis ça n'a pas de sens, là. Ça ne peut pas être des rabais constants, mais là, ils viennent de se faire taper ses doigts, justement avec des faux rabais. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas prendre les gens pour des imbéciles, là. Les tournevis sont pas à 70% de rabais. C'est le prix normal. Point. Bref, il vient de se faire pincer. Ça a pris du temps. C'est bizarre des fois le gouvernement qui se rend. Tu sais, que ça prend du temps à prendre des décisions comme ça. Ça fait. Écoute, je suis sur ma page Facebook depuis 2012. Depuis 2012, j'en parle. Puis ça existait avant. Là, tu sais, fait que voilà. On a eu des pourparlers la semaine passée pour réfléchir est-ce qu'on devrait revenir à l'armement nucléaire ici au Canada. Hey, on se calme. Là. On veut quand même pas que. On sait bien qu'il faut dépenser pour la défense, là, mais on ne veut pas aller vers le nucléaire. Là. On ne veut pas encourager ce genre de bombe-là. Je pense, sincèrement, on ne veut pas que personne n'utilise ça nulle part dans le monde. Mais si jamais ça arrivait, hein, mon père a toujours parlé qu'il avait son abri nucléaire, qui n'était pas vrai. Mais si jamais ça arrive, là, je vais réaliser le rêve de mon père et je vais m'en bâtir un abri nucléaire dans le sous-sol, sur la terre cachée. Il ne dira pas à personne. Si c'est sous la terre, est-ce que la CPDAQ vient s'en mêler? Tu n'as pas le droit de faire ça. T'sais? Mais personne ne le voit. Ça va être une porte. On s'en va dans le sol et tout va être là avec des panneaux solaires. Mon père parlait de ça tout le temps, tellement que je crois que peut-être il y a un abri nucléaire sur la ferme. Il n'y en a pas, là. Mais il en a parlé tout le temps. Bref, si jamais ça arrive, ben vous allez me voir me faire construire un bunker. Tant qu'il y a un gym. Je suis heureux. La semaine passée aussi, mais quel personnage désagréable, hein? Donald Trump. Il a envoyé promener un skieur en pleine nuit qui a dit qu'il n'était pas content d'être aux États-Unis. Et il a fait une photo, une vidéo des Obama en singe. Sincèrement, mais quel être ignoble. Il gère la plus grande puissance au monde. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tout le monde a peur de lui dans son parti, fait que personne ne dit rien à peu près. Ce n'est pas normal. Imaginez-vous Mark Carney fait ça ou François Legault. Il y a une destitution un mouvement de destitution immédiatement. Là. Voyons, ça n'a pas de sens à un moment donné. Il faut arrêter de. L'affaire, c'est qu'on est pogné avec. On est pogné avec ces niaiseries-là constantes. En passant, je ne parle pas du Super Bowl, je n'ai pas écouté.
Je comprends pas. Je sais bien que ça coûte pas cher à la Cuba, mais il y a une raison pourquoi ça coûte pas cher. Hein? C'est parce que c'est des 3 étoiles maximum. Il n'y a plus de pétrole. Il n'y a plus rien à Cuba. Trump, il menace tout le monde. Il est en train d'affamer un peuple. Sincèrement, pourquoi aller là? C'est très bien, le gouvernement dit ne pas aller là. Est-ce que le gouvernement du Canada va être obligé d'aller vous chercher? Quand vous n'allez pas à manger, vous allez jeûner en tabarnouche, là. Tu sais, c'est pas j'y vais pareil, j'ai pas peur. Ben non, c'est parce que c'est fermé. C'est la plus grande catastrophe qui peut arriver à Cuba, qu'il n'y ait pas de touristes, je comprends ça, là, vous voulez faire votre part, mais vous êtes dans la marde. Puis pourquoi les compagnies aériennes continuent à emmener des gens là-bas? Ça ne lui tente pas de dire, regarde, on va se laquer à pédale, on y va pas, là. Il y a un peu des responsabilités d'un peu tout le monde là-dedans, là. Je sais bien que le peuple cubain dépend de l'argent qu'on va aller faire là-bas, mais on arrive dans un resort qui n'a pas d'électricité. Epstein. Si quelqu'un ne connaît pas ce mot-là, ce nom-là, c'est. En tout cas, c'est surprenant. Il en parle dans les journaux, puis honnêtement, ce qui me surprend le plus, c'est le nombre d'emails qu'il a envoyés puis le nombre de photos qu'il a prises. Ce gars-là, là, il prenait des photos tout le temps. Des gens bobettes, des gens assis d'une table, des gens assis avec une fille, jeune. Et puis des emails. Tu viens-tu avec ton RM? Il va te savoir, puis tout parlant en parabole, des emails à taux de bras. Ce gars-là, comment il a fait pour se rendre milliardaire? En ne pensant qu'être sur le party puis abuser des petites filles. Comment il a fait? Comment il a fait pour envoyer autant d'emails pour coincer autant de personnes? Puis combien de gens sont intéressés à ce style de vie-là? De vie-là, pas de vie-là, là. C'est quand même assez dégueulasse quand tu regardes tout le monde, là. Sauf, surtout qu'après qu'il a été accusé une première fois. Avant, on ne connaît pas la vie sexuelle des gens, là. On ne sait pas. Il y a certainement parmi vous, il y en a une couple peut-être un peu bizarre, mais on ne sait pas. Ben, à un moment donné, ça se découvre, puis à un moment donné, t'arrives, mettons là, tu m'invites dans un party, j'arrive dans un party chez vous, je fais comme, hey boy! J'arrive dans un party samedi, là. Il y a des adultes. Juste des adultes, avec certains de leur ado. Donc, si t'arrives dans un party, puis tu fais comme, hey, wow. Des adultes qui partent avec des filles dans les chambres, là. Tu t'en vas de là. Et tu le dis. On va oublier Mars, là. On verra pas ça de notre vivant d'avoir quelqu'un qui va aller vivre sur Mars, là. Ça n'arrivera pas. Elon Musk a décidé finalement de viser la Lune. Mais non, mais tu sais, il n'y a aucune fusée encore qui se rend sur la planète Mars. On est capable d'aller sur la Lune. On va y aller. Je pense que c'est 2028. Fait que c'est là qu'on doit aller habiter en premier lieu si on veut habiter notre planète, là. Elle n'est pas meilleure, la planète Mars, que la Lune, là. Les deux sont hostiles, il n'y a pas d'air. Pas d'oxygène. Donc, une étape à la fois. Je pense que c'est raisonnable d'aller voir si on est capable de vivre. Hein? Puis après ça, un coup que c'est fait, on s'en va peut-être ailleurs. On se sert de la Lune pour aller vers Mars ou quelque chose comme ça, mais il fallait être réaliste, là. Puis, tu sais, c'est bizarre de vouloir aller vivre sur une autre planète qu'on n'est pas capable de sortir dehors sans avoir un habit. Tu sais, c'est comme aller vivre en Arctique, là. Ou comme vivre au Québec en ce moment, là. On gèle. On n'a pas le goût de sortir. Est-ce que, mettons que ça serait abordable, là? Abordable, je sais pas. Mettons, passer une semaine sur la Lune, là. Mettons, moi, j'ai 58 avant mes 85 ans, puis je suis en forme, là. Puis c'est, mettons, je sais pas, moi, 100 000, 200 000 pour passer une semaine, là. J'irais, je pense. On verra dans 30 ans, là. J'irais, tu sais. Tu vas regarder la Terre, c'est quand même pas pire. Mais pendant ce temps-là, on va revenir sur le plancher des vaches, parce que qu'est-ce qu'on fait ici sur le plancher des vaches? On donne de l'argent à Post Canada. 1 autre milliard de pompés.
Poste Canada qui perd 541 millions dans le dernier trimestre, mais on vient de leur donner un autre milliard pour les aider à survivre. Des fois, je fais juste donner la nouvelle. Puis le silence qui en suit veut tout dire. On n'est pas capable de s'améliorer. On n'est pas capable de dire non à ces têteux d'argent-là. Comme la STM, on leur donne de l'argent non-stop. On n'est pas capable de dire là, c'est assez. Ah, service aux citoyens. Ah oui, c'est vrai, c'est un service aux citoyens. Faut pas les électeurs, les concitoyens. On a peur. On a juste des politiciens peureux. C'est ça qu'on a. Chialeux puis peureux. Hey, PSPP, c'est dans l'enfantillage en tabarnouche, lui. Hein? Mark Carney, quand il était de passage à Québec, j'avais oublié d'en parler, puis là, je l'ai remarqué parce que je voulais en parler. Il n'est pas content qu'il ait fait une accolade au bonhomme carnaval. C'est de l'appropriation culturelle. Voyons, calice. Il appartient pas à Québec, juste aux gens qui viennent de Québec pour les Québécois, le bonhomme carnaval. C'est un symbole. Le premier ministre est là. Il a le droit d'aller voir le bonhomme carnaval. Pourquoi même parler de ça? C'est même pas une nouvelle. C'est complètement ridicule qu'un futur premier ministre s'attarde à des niaiseries de même. Je me dis, futur premier ministre, c'est que ça va être pathétique, ça. Et pelay que le Québec avance pas. On n'avance pas, les amis. Là. On retarde le groupe, là. Puis c'est pas mieux du côté de la CAQ, là. C'est Bernard Drinville, il se mouille, il parle. Christine Fréchette, j'aimerais ça être briefé encore sur le troisième lien. Elle a demandé ça à l'équipe de François Legault. Ils ont dit non. Ça fait 3 ans qu'elle est au Conseil des ministres. Il en parle à tous les jours du foutu troisième lien. Elle était où? Elle dormait? Ça peut pas être la chef de la CAQ, là. Elle veut pas se prononcer sur rien, elle fait la loi du silence. Et tu sais, dans la vie, on dit que t'es beige, là. Elle, c'est même pas beige, c'est éteinte. Hein? C'est dans le noir. Dans le noir. On voit rien, on parle pas. Je vais être briefé, ça faut analyser un petit peu plus le troisième lien. La plupart des communs des mortels se disent, écoute, on a 2 choses au Québec qui pressent. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ben, ça n'a pas de sens. Et bâtir un troisième lien pour Québec qui prend de l'expansion. Allez-y, un week-end. Vous allez voir, vous allez toujours boucher ses ponts. On est rendu là. Et par le temps qu'on le fasse, parce que ça va être un projet assez complexe, on est en 2026, ça va être en 2040 à peu près qu'on va l'avoir. Je pense qu'il est le temps qu'on lance une première pelletée de terre. Là. À un moment donné, si tu vas être où? Va être là. Regarde, tu choisis, tu t'en vas là. Il va en avoir au moins un troisième pour traverser le pont. Tu construiras des routes après. Mais être encore j'aimerais ça être encore briefé un petit peu plus. Ouais, on a le troisième lien, lui, il va coûter ça. Ça va coûter ce que ça va coûter. On est rendu à peu près là. Parce que moi, quand on me dit des chiffres entre 3 et 7 milliards, là, y a-t-il une marge un peu? Là? C'est 4 milliards, c'est pas entre 1 et 2 piastres, c'est le double. Là. Vous voyez pourquoi je ne serai jamais propriétaire? Je le répète, parce que toutes les fois que je vais voir des affaires comme ça, je vais le répéter. Il y a un peu importe c'est qui le propriétaire. Là, il y en a un dans Hochelaga. Il achète un immeuble, fait de la rénoviction. Il achète un immeuble complètement délabré. Complètement, c'est un trou. Délabré total. Les loyers sont entre 500 et 700 piastres. Lui, sa job, c'est d'acheter des immeubles en mauvais état, les retaper, et soit augmenter le loyer, soit les revendre. Là, le monde ne sera pas content. Non, mais l'immeuble est délabré. Elle ne devrait même pas être ouverte. Il y a des gens qui habitent là-dedans dans des loyers minables qui coulent de partout pour 500 piastres. Il y a un mauvais promoteur immobilier, un mauvais propriétaire qui achète une bargain et qui le retape. Puis il dit, le loyer maintenant, c'est 1050. Ah non. Ben oui, mais c'est pas son rôle, lui, social. Il achète un immeuble qui, de toute façon, la ville devrait fermer.
Je suis tellement tanné de voir qu'on tape sa tête des gens tout le temps, 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 tout le temps. Que la ville l'achète, c'est-tu le rôle de la ville? L'immeuble est délabré, l'ancien propriétaire s'en occupait pas. Il leur tape pour lui donner de la valeur. C'est comme ça. Ben oui, le loyer va être plus cher. 1050, c'est quand même pas cher, là. Oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se le payer, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on bâtisse des trous à rats, puis on dit aux gens, ben voici, c'est 500$, t'as des rats avec toi. T'as de l'eau qui coule du plafond. Ça, c'est 500$. Tu vas avoir un immeuble qui a de l'allure, ben c'est 1000$. Sinon, on l'achète pas, il ne devrait pas être vendu et pas rénové. Parce que c'est sûr, quand tu mets de l'argent dedans, il faut que tu augmentes les loyers, là. Puis oui, il faut que tu sortes un locataire si tu vas travailler pendant 1 an dans son logement parce qu'il est tout pourri. C'est comme ça. Ça va arriver même dans les plus grands buildings, là. À un moment donné, il faut que le locataire parte si tu veux le rénover. Tu dois rénover si tu veux garder de la valeur à ton immeuble. Donc, à un moment donné, c'est soit que tu dises, ben regarde, on va faire le 3e étage et tu es obligé de dire à tout le monde de partir. Ce qui est plate, c'est bien évident. Habiter en logement apporte des bénéfices, apporte des désagréments aussi. Marilyn habite au 3e étage de son building. Si elle décide de le rénover au complet, là, il va falloir qu'elle change de place. Si il n'y a plus de place dans le building, ben, il va falloir qu'elle parte. C'est comme ça. Le propriétaire a encore des droits. Il a encore des droits. C'est lui qui met son argent sur la table, pas vous autres. Vous autres, là, c'est les fonctionnaires puis tous les groupes d'aide aux personnes démunies. Je comprends, mais vous ne mettez pas une crise de scène sur la table. Pendant ce temps-là, ben, les fonctionnaires de la Ville de Montréal, ça chiale, on n'a aucune productivité. Tu sais, quand tu es mairesse, maire, tu arrives à une nouvelle place, tu es un nouveau PDG. Tu n'attends pas des mois avant de mettre une règle. Tu rentres, tu dis, voici, les Montréalais en ont pas leur goût, vous allez travailler à temps plein. Au bureau. Tout de suite, en partant, là. T'attends pas, là. Plus t'attends, plus les gens espèrent que ça va rester comme ça. Ils travaillent 2 jours par semaine, on a un service de merde qui coûte trop cher en plus. Ça marche pas, le travail à la maison, pour les entreprises, les municipalités, les fonctionnaires. Ça marche avec des exceptions. On essaie de faire une règle, on n'a aucun service. Ça a diminué les services pour ce qu'on paye. Donc, ramener tout ça à la maison. Soraya, au lieu de danser, elle danse bien en passant. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'elle qui danse avant le Super Bowl. C'est cute, c'est beau, puis je fais partie du peuple, puis je danse. Puis Dominique Anglade avait fait ça aussi. Puis c'est cute, ouais, c'est parfait. Elle danse bien. Tu vous jugez. Gère la ville. On va te juger par ça, pas parce que t'es pas de danse au Super Bowl. T'as le droit, là. Mais fais-le pas pour la caméra. Fais-le parce que tu le fais. Normalement. En finance, ben écoutez, on va aller voir un peu. Mais là, de ce temps-ci, il faut prendre la bourse avec un grain de sel. La regarder à tous les jours, ça donne à peu près rien parce que à tout moment, il peut arriver une niaiserie avec Trump. C'est ça maintenant, la bourse actuelle. Il faut regarder le long terme. Mais le long terme, il y a le Dow Jones qui est remonté en haut de 50 000, qui est à 50 000. Et j'en parle jamais. Hein. Moi, je parle tout le temps d'investir dans l'S&P 500. Mais le Dow Jones a une meilleure progression. Le Dow Jones, c'est seulement 30 entreprises. Hein. Donc, des vieilles entreprises. Souvent, il y a des nouveaux, là, mais il y a Coca-Cola, IBM. C'est pas sexy. C'est tellement pas sexy que seulement dans un indice que je vous présente, que vous connaissez peut-être, le DIA, SPDR, Dow Jones Industrial Average Trust. Bien, sur 5 ans quand même, là, de 313, il a presque doublé. Donc, le Dow Jones a doublé sur 5 ans. Lui aussi, une belle performance. Il y a Apple aussi, je pense, dans le Dow Jones. C'est seulement les 30 plus grandes entreprises, mais
Il est boudé parce que le S&P 500 a eu 13 milliards. Un peu, je l'ai ici. Là. 13 milliards. 13 trillions, pardon. 13 trillions qu'on met dans les ETF basés sur les indices de S&P 500. Seulement 130 milliards dans le Dow Jones. Mais là, le Dow Jones a une belle progression. Donc, est-ce qu'on l'a boudé? Est-ce que 30 entreprises est suffisant pour donner un indice vers où la bourse s'en va? Ben, c'est intéressant. On va le suivre de près, là, un peu plus. Là. DIA, qui s'appelle sur l'indice à la bourse. Fait que, mais une drôle de semaine. Très dure semaine pour la bourse. J'ai perdu. Même si le Dow Jones a monté, j'ai pas juste des titres qui sont dans le Dow Jones. Fait qu'au total, moi, la semaine passée, j'ai perdu. Et là, le dollar canadien qui remonte encore, ce qui est pas bon. J'aime pas ça. Vous aimez pas ça si vous avez des placements américains. Quand même une grosse progression, là. Donc, j'imagine que le DXY doit descendre, effectivement. DXY, c'est l'ensemble des données des grandes monnaies contre le dollar américain. Fait que c'est comme ça. Et je vous parle de Corning. Corning Incorporated. Regardez, ça, c'est vieux comme mon père disait, là, dans le temps que Noé était coq, c'est vieux en maudit cette compagnie-là. Eux autres, ils ont fait des bulles incandescentes pour la lumière que Edison a inventée. Et ça fait 20 ans qu'ils perdent de l'argent avec la fibre optique. Et là, on a besoin de la fibre optique dans les centres de données. Et là, ça explose. Regardez encore une augmentation de 4% aujourd'hui. Et si on regarde sur 5 ans, je dois être sur 5 ans, je pense. Là. Regardez, pendant toutes ces années-là, hein, de 37,92 il y a 5 ans, jusqu'au mois de mars, ça valait 39, il n'a rien fait pendant 5 ans. Absolument rien fait. Et là, la demande pour la fibre optique explose et le titre explose aussi. Mais vous voyez, ce titre-là n'a rien fait. Pantoute. Il y a eu le pic de l'an 2000. Là. Je ne sais pas ce qu'il faisait en l'an 2000, mais depuis l'an 2000, ce titre-là, c'est un mauvais placement. Très mauvais placement. Et là, ça explose. Quand même une belle chandelle. Quand même une très belle chandelle. Et je vous parle de deux affaires. Hein? Je vous parle de deux affaires que j'ai lues, puis je trouve ça intéressant parce que quand on bâtit une entreprise, c'est long. C'est très long et des fois, tu as besoin, il n'y a pas de chance en affaires. On ne se lance pas en affaires parce qu'on a de la chance. On se lance en affaires parce qu'on a une idée. La chance, elle peut venir après. Elle peut venir pendant que tu es en affaires, qu'à un moment donné, un peu comme la barre de chocolat Dubaï, là, il y a quelqu'un qui l'a essayé, l'a mis sur TikTok, c'est devenu le succès planétaire. Puis, très modestement, vous en achetez quand même beaucoup de nous depuis 3 semaines, puis on est bien content de ça. Bien content. Mais pourquoi Dubaï est devenu ce qu'il était? Parce qu'il y a eu un influenceur à un moment donné qui l'a montré. C'est exactement ce qui est arrivé avec Swig. Swig, je suis tombé là-dessus. Attendez un peu, là. On va venir ici. Swig, c'est quoi? Ils veulent devenir le Starbucks de la liqueur. Donc, c'est les Dirty Soda. Donc, dans le fond, c'est de la liqueur avec toutes sortes de mix possibles. Probablement bien de la calorie, mais ça a l'air que c'est très populaire en Utah. Et c'est une mère de famille qui a fait ça à un moment donné pour se faire plaisir. Ça a débuté, Swig, là, un peu, là. Ça fait 15 ans que ça a débuté. Là, ils ont des investissements. Donc, des investissements, mais c'est seulement aux États-Unis. Donc, il y a eu un fonds d'investissement. Là, ils sont en train de monter à 200. Ils ont 158 magasins en ce moment. Ils veulent en avoir 250. Et elle a eu du succès parce qu'une chanteuse ou une actrice qui s'appelle Olivia Rodrigo a fait un post Insta. Elle est suivie par des millions de personnes. Elle dit, je viens d'aller prendre ça, c'est bon. Padang! Un peu comme Olivier Brémaud, quand il fait une revue de Poutine au Québec, ça explose. C'est exactement ce qui est arrivé avec Swig. Ça, c'est le moment où une entreprise a un coup de chance.
on n'attend pas ça, on rêve pas ça, on fait notre chose, on essaie de gagner notre pain, vraiment, là, on essaie de faire, d'en vivre, et elle, ben, c'était pour faire vivre sa famille, bien évidemment, qu'elle a commencé ça, un petit endroit avec sa famille, et au fil du temps, ben, elle a ouvert une deuxième place, une troisième place, puis là, c'est devenu de plus en plus populaire, elle est à travers les États-Unis, ben, elle a 158 locations en ce moment. Mais c'est ça. C'est quand on dit qu'en affaires, tu as besoin d'une chance, ça, là, c'est une chance. Si quelqu'un fait un statut qui est très connu, mettons Céline Dion, OK? Elle goûte un de mes produits et elle dit: Oh my God, le sirop d'érable de François Lambert en petite canette, c'est magique. Bien, on s'entend que j'explose. Quelqu'un goûte ma barre de chocolat Dubaï puis dit: Hey, avec l'érable, c'est bien meilleur que la pistache, mettons. Une vedette connue, là. Bien, c'est ça. Ça, c'est la chance. C'est ça, quand on parle en affaires, là, qu'on a de la chance, ça, là, si jamais ça m'arrivait, je dirais: Hey, j'ai eu un coup de chance. Mais ça fait 8 ans que je suis en affaires, là. Il n'a pas eu de chance depuis le début, là. Il y a du travail, de vous en parler. C'est ça. Puis vous autres, avec votre façon de devenir ambassadeur, parce que vous êtes fiers des produits que vous achetez chez nous, ben vous m'augmentez mes revenus, bien évidemment. Mais c'est pas de la chance, c'est du travail. La chance, c'est un coup de tonnerre. Bang! Un Olivier Primo qui se présente une place, la poutine, ça explose. Ben c'est ça. Si Olivier Primo goûtait à ma barre de chocolat Dubaï puis il tripe dessus, c'est sûr que j'en vendrai à tonne. Là. J'en vends déjà beaucoup, mais j'en vendrai encore plus. Là, vous allez me dire, ben envoie-y donc une barre. Non, je fais pas ça. Non, c'est pas mon style. Je fais pas ça. Parce que t'espères. Moi, dans la vie, je prends une affaire pour respirer. Si j'envoie quelque chose à quelqu'un, j'espère avoir un retour. Ça marche pas comme ça. Regardez, Paolo Pipia, là, j'ai des plantes carnivores, puis je suis satisfait de ce qui se passe. Je l'ai acheté, sa plante. J'en parle à tous les jours parce que j'aime ça. C'est tout. J'ai payé. Ça y fait des ventes. Beaucoup de ventes parce que j'ai un gros reach. Tant mieux. Mais c'est ça. Je suis devenu ça. Ça allait bien, ces affaires. J'ai un mini coup de chance pour lui parce que j'en parle tout le temps. L'autre chose que je veux vous parler, une autre affaire. Ah, ça, c'est dangereux, les amis, par contre. Ça, des fois, vous êtes un petit peu dangereux, puis je vous mets en garde. Once upon a time. Once upon a farm. Très intéressant. Ça vient d'arriver à la bourse. Ben regardez, on va regarder le graphique. Là, c'est tout nouveau. Donc, ça part à 20, ça monte à 25, parce qu'il y a eu des articles dans le Wall Street Journal. Là, ça monte à 12% aujourd'hui. Ça reste de la bouffe. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Once upon a farm. Et ça, je vais vous parler de ça tantôt. Our funding story. A better story starts here. To make doing better. Bon, c'est des phrases. C'est quoi les produits? Là? Le best-seller. On va aller voir leurs produits. Ils font les produits de la ferme. Je pense qu'on les connaît. Fruit and Veggie Blend. Je pense qu'on les connaît. Hein? On les voit, ça. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Des produits qui viennent de la ferme. Un peu comme si François Lambert s'en allait à la bourse. Ils sont plus gros que moi. Eux autres, ça fait depuis... c'est quand même une très, très belle histoire. J'ai lu dessus, là. J'en parle parce que c'est vraiment intéressant. Intéressant. Là où je vous m'en garde, c'est que partez pas en fou, c'est juste de la bouffe. OK? Et encore là, les gens vont peut-être être déçus. On a fait la même chose avec Oatly. Du lait d'avoine. Je sais, on ne dit pas lait, mais je vais le dire pour les besoins de la cause. Regardez Oatly qui arrive à la bourse à 410$. Bon, ils ont fait des reverse splits beaucoup depuis ce temps-là. Là. Ça monte à 600. Aujourd'hui, ça en vaut 10. Il faut faire attention. On pourrait regarder Beyond Meat aussi. Hein? B-Y-N-D. Même graphique pour Beyond Meat. Hein? Ça débute à 45, ça monte à 280. Aujourd'hui, ça vaut 73 cents. C'est dur. Oh my God, je ne l'ai pas montré. C'est dur d'être... puis l'autre, qu'on regardait, Oatly, des fois, je ne l'ai pas montré. Je ne sais pas si j'avais accroché le piton. Oatly. Voilà le...
des fois je ne l'ai pas montré, de 410. Vous voyez, là? Donc, c'est le fun. Une belle histoire. Est-ce que ça vaut la peine d'investir en ce moment? C'est un risque quand on n'a pas grand donné sur l'histoire et comment ils vont performer. Comment la bourse va réagir à chacun de ces résultats. La bourse, en ce moment, est très impatiente. Hein? Des très, très beaux chiffres, on t'aime, des mauvais chiffres, on te fait dégringoler. Et comment ils vont négocier, parce que une entreprise qui est privée versus une entreprise qui est à la bourse ne fait pas les mêmes genres de décisions. Tout simplement. Puis Oatly, on le voit partout, Beyond Meat aussi. Once Upon a Time, je pense qu'on les voit aussi ici. Là. J'achète pas ce genre de fruits-là, là. Mais c'est beau. C'est beau. Mais quand même. Quand même. En tout cas, si vous voulez le suivre, Once Upon a Farm, c'est OFRM. Moi, j'aime ça. C'est des belles histoires. J'ai lu beaucoup de belles histoires en fin de semaine. Je ne lis pas de livres, mais ça, c'est le genre de choses que je vais prendre le temps de lire. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Un REE américain. Trump a annoncé ça dans la nuit, probablement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement va mettre 1000 $ entre 2025 et 2028. J'imagine par année, si tu t'inscris à ça. Les parents vont pouvoir mettre jusqu'à 5000 $. Et la beauté, nous aussi, nos enfants sont obligés d'aller à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, tu es cuit avec ton REE, tout ce que le gouvernement t'a donné, ben, tu le perds. Lui, il va plus loin et c'est intéressant. C'est soit pour un REE, bien évidemment, pour aller à l'école, c'est soit pour acheter une maison ou à 59,5 années quand tu vas prendre ta retraite. Donc, je pourrais mettre de l'argent de côté. Mettons que j'en ai, puis je voudrais faire, là, mes enfants sont trop vieux, mais mettons qu'ils sont plus jeunes, et je voudrais leur donner de mon vivant. Bien, ce serait une belle façon, alors qu'ils sont naissants, de dire, regarde, je suis à l'aise financièrement, et je vais leur mettre 5000 $ par année, mettons, jusqu'à leur âge de 18 ans. Je continue à payer les études, puis gardez ça pour votre retraite. Imaginez-vous l'impact de placer 5000 $ par année pendant 18 ans. Et après ça, la personne l'utilise plus tard dans sa vie, lorsqu'elle va prendre sa retraite ou lorsqu'elle va s'acheter une maison. C'est pas mal plus intéressant que juste un REE. Là. Il y a beaucoup de choses ici, CELI, CELIAP, toute l'affaire, mais l'affaire, c'est que les jeunes ne peuvent pas investir. REE, oui, là, mais on ne peut pas investir. Là-dedans, quand même, Trump, il fait juste de la merde. Là. Ça, je trouve ça bon. C'est juste des fonds indiciels que tu vas pouvoir faire, pas n'importe quoi. Fait que, quand même. Êtes-vous prêt à voir les dépenses en intelligence artificielle? Checkez bien ça. Regardez ça. The cost of AI efforts top moon landing. Le spending en termes de PIB américain, quand ils ont acheté la Louisiane en 1803, ça a été 3% du PIB pour acheter la Louisiane, qui appartenait à la France, je pense. En ce moment, c'est 2,1% du PIB qu'on va dépenser en infrastructure AI aux États-Unis. Ça aide à faire rouler l'économie en tabarnouche, mais à un moment donné, il faut falloir que ça rapporte. Là. Apollo Programme, quand même, c'était 0,2%, alors qu'ils ont dépensé beaucoup pour le chemin de fer et l'highway, l'Interstate Highway aux États-Unis, l'équivalent de la transcanadienne. Mais quand même, hein, c'est beaucoup, 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 beaucoup de dépenses. Là. Énormément de dépenses. 1,7 trillion pour Meta. Amazon, 2,6 trillions. Alphabet, 4 milliards à peu près. C'est tout en trilliards. Là. Je me suis tout trompé, il y en a tellement. Là. Mais quand même, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que c'est sûr que si ça pète, ça ne donne pas les résultats escomptés, ben, il va y avoir un aftermath, comme on dit à la bourse. Hein. Hey, je m'en vais insolite, là, mais j'ai quelque chose de vraiment intéressant insolite. Restez là. Ben là, je trouve ça intéressant. Et regardez ça, là, c'est pas des blagues, là. Du chocolat. Du chocolat fait avec du tournesol. Est-ce que c'est le futur du chocolat? Ça a l'air que ça goûte pareil et c'est fait avec des grains de tournesol qui sont un peu
un mélange de talent de brasseur de bière et de talent de torréfacteur. Donc, ils font les grains de tournesol, les mettent comme pour brasser de la bière. Après ça, ils les font torréfier. Et ça a l'air que ça goûte le chocolat. J'ai fouillé pour en avoir ici au Canada. J'en ai pas, c'est une compagnie allemande. Mais ça, regardez comment c'est le futur. Pourquoi? Parce que le prix du chocolat a baissé quand même. Et c'est toujours aux aléas de la température, le tournesol aussi. Mais ça pousse, le tournesol pousse un petit peu plus partout. Je pourrais faire ça. J'ai fouillé quand même pour avoir la recette. Ouais, j'ai checké. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais c'est un peu complexe. Je pourrais le tester. C'est breveter leur façon de faire. Donc, mais c'est intéressant. Prennent des grains de tournesol, les font macérer, les font torréfier. Et ça, c'est le genre de projet qui m'allume beaucoup. Et de voir qu'il y a moyen d'avoir d'autres goûts. Donc, si jamais vous trouvez ça Choco Viva et que vous savez, vous voyez ça, dites-moi là. Je serais vraiment curieux de voir où on peut acheter. J'ai fouillé sur Amazon. J'ai fouillé même leur site ici. Là, je ne vois pas où on peut l'acheter. Ça, c'est de l'innovation qu'on peut faire ici. On pourrait faire ça ici. Vous voyez, des fois, là, quand je chiale un peu contre le gouvernement, bon, ça, c'est de l'innovation. Ici, notre UPA, notre ministre de l'Agriculture, on ne parle que des grandes cultures, des affaires. Mais sortir des sentiers battus comme ça, je trouve ça très bien. Maintenant que ça existe, bon, il y a un brevet dessus, là. Est-ce qu'il y a un brevet au Canada? Est-ce qu'on peut regarder comment on peut faire ça? C'est ça de l'innovation. C'est ça de l'innovation. C'est du tournesol. Bien ça, vous savez que je capote là-dessus. Est-ce que la fin du ketchup, la génération Z, 30% du temps, préfère maintenant la sauce piquante? Moi, je suis ceux qui préfèrent la sauce piquante. Quand on était jeune, on mangeait que du ketchup. Maintenant, toute la panoplie de sauce piquante qu'on a sur le marché. Moi, je suis un gars de sauce piquante. Ça n'a pas de calories la plupart du temps, par rapport au ketchup. Et en terminant, est-ce que vous aimez parler de vos finances? Ben, une personne sur 8 qui m'écoute, vous préférez aller chez le dentiste que de parler de vos finances à la retraite. Mission accomplished. Ben voilà. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.